Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième bilan de mon mois de mai. Je suis un peu tordue, ça se voit pas parce que mes mains n'ont pas changé. Mais j'ai mon hernie discale qui me fait super mal. Bon, ça va passer, j'espère que vous allez mieux que moi. Et puis, moi, ça va finir par passer. Je suis assise, donc ça va à peu près. Donc j'arrête de me lamenter sur mon sort et puis on attaque tout de suite, comme d'habitude, le bilan avec mon portefeuille. Ensuite, on passera au défi dans mon classeur, celui-là, mon classeur vert. Et puis après, le remplissage forcément pour ma 4e semaine du mois de mai. Allez, on est parti pour le bilan. Et comme d'habitude, on va commencer par sortir les enveloppes des catégories et toute ma monnaie qui n'est pas énorme. Oh, ça va, c'est pas mal. Alors, on commence par les courses. Donc, rappelez-vous, je ne mets que 40 € puisque je me suis fait avoir en début de semaine. J'ai pas fait attention que pour moi, c'était un mois à 5 semaines. Donc, du coup, je réduis. J'ai donc dépensé, comme vous le voyez, 32,67 € et il me reste 7,33 €. Donc, 5, 7, 7,30 € et 7,33 € pour les courses. Ensuite, pour l'essence, ça ne change pas beaucoup. J'ai dépensé 45 € et il me reste donc 5 €. Ensuite, pour le shopping, vous voyez que je n'ai plus rien ici. J'ai dépensé 15,55 €. Il me reste donc 4,45 €. Donc 2, 4, 45. Et voilà. Ensuite, resto, finalement, je n'ai rien dépensé. Si, j'avais pris 2 fois 5 € que j'avais donné aux enfants pour s'acheter un petit truc vite fait. Donc, il me reste 20 €. Eh bien, tant pis pour le resto, hein, je vais les mettre dans mes défis. Voilà. Et en réserve, j'avais mis 30 € et j'ai 30 € que je vais garder jusqu'à la fin du mois. Donc, il faut que l'enveloppe réserve me tienne normalement encore 2 semaines. Voilà, c'est terminé pour le bilan. On passe tout de suite au défi et comme d'habitude, je commencerai par compter combien ça fait. Alors, on a 20 €, 25, 30, 32, 33, 34, 36, 36, 70, 36, 78. 36, 78, en sachant que les 78 centimes, je ne vais pas les utiliser. Donc, je mets tout de suite ici 36, 78. Et je ne sais pas si ça se voit, j'ai changé de bleu parce que l'autre, il était clairement au bout de sa vie depuis le temps que je disais qu'il fallait que je le change. Et j'ai changé l'éponge aussi. Ça fait bizarre, du coup, celle-là, elle est toute dure. L'autre, elle était vraiment au bout de sa vie. Allez, je décale les centimes, on n'en a plus besoin. Ça, j'en aurai pas besoin pour l'instant non plus. Et on attaque tout de suite le défi des 5 €. J'en ai 2. Je les mets tout de suite ici. Un et 2. Et on passe de 65 à 75 €. Alors, je vérifie si vous voyez. Oui. Voilà. 10 € pour le défi des 5 €. Ensuite, le défi des 4 saisons, je vous ai dit que je l'ai arrêté puisque j'ai fini la saison du printemps. Il me reste donc 20 €. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, on va tenter celui-là. Allez, on va lancer le dé. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. J'ai fait 6. Alors 6, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis donc sur le lapin un peu beige. Celui-là qui est donc épargné 10 €. Alors donc, on commence dans l'ordre. On enlève l'ancienne croix. Épargné 10 €, donc j'étais à 55. Je passe à 65.
Et ben, comme j'ai un billet de 20, je récupère un billet de 10. Et voilà pour le défi Attrape-moi. Et je vais donc pouvoir mettre les 10 € dans le soin et bien-être. Et je passe de 60 à 70 € pour ce défi. J'ai fait tomber mon éponge. Je reviens, ne bougez pas, je récupère mon éponge. Ça va, c'était pas trop loin. Allez, les 10 € dans ce défi. On est bon pour ça. Et on passe au défi du mois de mai. J'ai 6 €. Et bien, je mets 6 €. Alors, on va voir. Celle-là, c'est 50 centimes et celle-là, c'est 1,50 €. Donc là, ça fait déjà 2 €. Avec ces deux-là, ça fait encore 2 €. 2, 4, 6. Et puis voilà, celle-là, ça fait 2 €. Donc, c'est tout bon. Et c'est 6, 12, 13, 23, ce qui fait que pour arriver à 25 €, il ne me manque plus que 2 €. Une fleur ici. J'ai bien tout rempli comme il fallait et j'ai plus que 2 € à mettre. Sachant qu'il va me rester 2 défis pour le mois, enfin deux bilans de semaine pour le mois. Ça devrait être bon. Et puis le reste de la monnaie, je le mettrai pour la SodaStream puisque ça tombe bien, on a attaqué la deuxième bouteille de gaz. Donc comme ça, je pourrai en racheter à la fin du mois. Enfin, je pourrais refaire le plein de ma première bouteille de gaz SodaStream. Allez, j'ai fini de baratiner. On passe tout de suite au remplissage pour ma prochaine semaine. Je reprends les enveloppes qui sont dans le bon ordre. Donc pour les courses, je vais voir combien il me reste, puisque là j'ai donc 2 semaines à tenir. Et ben je vais prendre 40 et je prendrai 30 pour la dernière semaine. Voilà. Et je mets donc S4 plus 40. Ensuite, l'essence, eh bien l'enveloppe est vide. Je range celle-là. Pour shopping. Alors, où j'en suis en shopping? Je vais mettre 10 € au cas où j'ai besoin de quelque chose quand même. S4 plus 10 pour un total de 10 €. Vous voyez que je suis toujours aussi forte en maths. Ensuite, resto, je ne vais pas l'utiliser, je garderai pour la semaine prochaine. Mon enveloppe Gaël, je vais prendre 20 €. C'est pas mal, hein. J'ai pas encore trop utilisé cette catégorie, donc je peux. Comme j'ai pas beaucoup dans shopping, eh ben, ça permettra de combler la différence. Voilà. On est donc en semaine 4, plus 20 €. Et ensuite, la case réserve, comme vous le savez, j'ai toujours les 30 €. Et comme vous le voyez, je n'ai toujours pas rangé cette enveloppe. Je n'ai toujours pas rangé ça dans le classeur qui va avec. C'est pas grave, ça ne gêne pas du tout. Il y a la place dans ce classeur-là. Et c'est finalement très peu important. Allez, on fait tout de suite le bilan de ce que j'ai mis dans mes enveloppes. Et ensuite, je vais les ranger dans mon portefeuille. Alors, on a déjà les courses où j'ai pris 40 € comme les 2 semaines précédentes.
L'enveloppe shopping où j'ai pris seulement 10 €, mais puisque je vous ai dit, j'ai mis 20 € dans l'enveloppe Gaël. Comme ça, ben, suivant ce que j'achète, je prendrai dans l'une ou dans l'autre. Et puis, même si c'est pas tout à fait la bonne catégorie, l'important, comme je vous l'ai déjà dit, c'est que je ne dépasse pas mon budget. Donc ça ira très bien. Et éventuellement, si j'ai besoin, j'ai toujours les 30 € dans l'enveloppe réserve. Voilà, donc j'ai plus qu'à ranger tout ça dans mon portefeuille. Je le ferme et je suis prête pour cette nouvelle semaine. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager même ma chaîne. Si vous connaissez des personnes qui sont qui veulent que je les aide pour créer leur budget, pour se lancer dans cette méthode, n'hésitez pas, puisque la première personne que j'aide se débrouille très bien toute seule maintenant, et puis la deuxième se débrouille pas trop mal également. Donc je pense que je peux avoir un petit créneau de libre pour une autre personne si quelqu'un a besoin de mes compétences, toutes petites soient-elles. Voilà, donc comme d'habitude, un petit pouce et un commentaire en dessous de la vidéo, ça me ferait super plaisir. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, pour faire le budget de mon mois de juin. Et puis on se retrouve dans une semaine pour faire le bilan de cette semaine 3, 4, cette semaine 4. Oui, je crois que c'est ça, le bilan de la semaine 4. Voilà, c'est ça, on fera le bilan de la semaine 4. Et puis on attaquera la dernière semaine du mois de mai. Voilà, donc en attendant, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et moi, je vous dis donc à la prochaine. Bye bye.